Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur, shalom. Je viens encore ce matin pour vous dire shalom au nom puissant de Yoshua Hamashiach et meilleurs vœux, bonne année 2021 par la grâce de Yoshua Hamashiach. C'est lui qui est merveilleux, c'est lui qui a fait que moi et toi, nous puissions entrer. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2021 et c'est vraiment un grand merci à ces dieux et éternel Dieu merveilleux pour ce premier rendez-vous au mois de janvier 2021 et aujourd'hui c'est une grâce que l'éternel Dieu nous a fait et nous serons vraiment reconnaissants à ce Dieu d'Israël pour tous ses bienfaits, bien-aimés. C'est Dieu qui nous a protégés, c'est Dieu qui nous a épargnés devant les tempêtes, devant le vent, devant le pandémie, devant l'esprit des morts, devant nos ennemis, bien-aimés. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce de dire à ces dieux un grand merci aujourd'hui, car nous avons pénétré, nous avons traversé la nouvelle année qui est l'année 2021, que nous venons de commencer une nouvelle histoire sur une nouvelle page qui s'appelle 2021. Et c'est une grâce bien-aimée. C'est pour cela que nous disons un grand merci à ces dieux d'Israël pour cette grâce ce matin. Bien-aimés, je viens de vous dire encore bonjour, shalom au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Toi qui es en ligne, bien-aimé, c'est notre premier rendez-vous de l'année 2021. Nous débutons aujourd'hui notre premier rendez-vous au mois de janvier, le 2 janvier aujourd'hui pour notre prédication en ligne. Le temps de Dieu, bien-aimé, c'est le premier rendez-vous. J'aimerais que toi, tu es en ligne, tu commences à partager ces liens, partager cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ, car c'est une bénédiction ce matin pour le début de cette année, bien-aimé. Beaucoup de gens n'ont pas reçu cette grâce, mais moi et toi, nous avons reçu cette grâce. C'est pour cela que nous sommes debout, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, bien-aimé. C'est une grâce pour moi et toi, et pourquoi pas profiter de cette grâce. Partageons ces vidéos, partageons ces liens, bien-aimé, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Yoshua Hamashiach. Nous allons dire à ces dieux un grand merci aujourd'hui, car il est merveilleux, bien-aimé. Il est comparable à ces dieux d'Israël, il est comparable à ces lions de la tribu des Juda, bien-aimé. Il est merveilleux pour moi et toi. Il nous a fait grâce, bien-aimé, aujourd'hui, afin que nous soyons debout, afin que nous soyons vivants, bien-aimé. Et pourquoi pas dire à ces dieux un grand merci. Nous venons élever ces dieux parce qu'il est merveilleux ce matin, bien-aimé. Partageons ce matin. Partageons, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions partager, bien-aimés. C'est une bénédiction pour le mois de janvier. Nous débutons ce mois de janvier avec une grande bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous demande de partager. Partageons, bien-aimés. Partageons ces messages ce matin. Partageons nos puissants de Jésus-Christ. Toi qui es en ligne, bien-aimé, n'hésite pas, bien-aimé. N'attends plus rien, bien-aimé. Commencez à partager, bien-aimé. Partageons ces messages ce matin. Partageons nos puissants de Jésus-Christ. Il est merveilleux ce Dieu. Et nous disons à ce Dieu un grand merci ce matin, bien-aimé. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons incliner nos têtes devant ce Dieu qu'on appelle le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire un grand merci à ce Dieu ce matin pour sa bonté et sa miséricorde. Disons à ce Dieu un grand merci, bien-aimé. Inclinons nos têtes pour dire à ce Dieu un grand merci. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant le roi des rois. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous venons encore devant ton trône de gloire ce matin. Éternel, nous voulons te dire un grand merci, car tu es merveilleux, Père éternel. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang coulé à Golgotha. Merci, Père éternel, pour ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, Yahweh, nous avons été, Père éternel, de déprimer l'année 2020, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Mais par ta bonté, ta miséricorde, ta plénitude, ta grâce, Père éternel, tu nous as tendu ta main puissante et ta main triomphante, Père éternel, pour nous faire pénétrer l'année 2021, Père éternel. Et nous voici, Père éternel, nous sommes là-dedans, Père éternel. Et c'est une grâce pour nous, une grande raison pour te dire encore un grand merci. Père éternel, nous venons t'élever, Père éternel, pour cette année 2021. Père éternel, laisse que le ciel soit ouvert, Père éternel, pour chacun de nous cette année, Père éternel. Que cette année, Yahweh, soit
une année, Père éternel, de témoignage pour ta bonté, ta miséricorde, pour ton peuple, Père éternel. Que cette année, Yahweh, soit une année de confusion pour tous nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous venons encore te dédier ces moments merveilleux entre tes saintes mains. Nous ne sommes pas dignes devant toi, Père éternel. Nous sommes remplis de péchés, Père éternel. Mais nous avons la conviction que le sang qui a coulé pour nous faire pénétrer l'année 2021, nous a purifiés, Père éternel, et nous sommes plus blancs que la neige au nom puissant de Jésus-Christ. Tous nos péchés ont été purifiés, Père éternel. Toutes nos maladies ont été guéries, Père éternel. Tous nos problèmes ont trouvé des solutions, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te dédions ces moments de prédication entre tes saintes mains, notre premier rendez-vous entre tes saintes mains, et nous allons parler d'un grand thème qui entrera dans le royaume de Dieu ce matin, Père éternel. Et Dieu Tout-Puissant dirige nos pas tout au long de cette prédication du début jusqu'à la fin. Père éternel, manifeste-toi comme Alpha et Oméga, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Capacite-moi, ton esclave, que tu as préparé ce matin pour passer cette bonne nouvelle auprès de ton peuple, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi, Yoshua Mashiach, avec mes faiblesses et mes imperfections, Père éternel. Capacite-moi, Papa. Je m'incline devant toi. Dieu Tout-Puissant, touche le cœur de ton peuple, Père éternel, parce qu'aujourd'hui nous allons dire de vérité, Père éternel, oui. Et Père éternel, dispose nos cœurs afin que nous puissions mieux comprendre. Donne-nous l'esprit de discernement de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père éternel, nous invitons, Père éternel, l'Esprit Saint qui vient souffler au milieu de nous, qui règne du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, nous te disons, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et sois élevé aujourd'hui, demain pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bon dia, good morning. Kiambotekieno, kolele, jambo gani. Et que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce ce matin. Bien-aimés, c'est notre premier rendez-vous de l'année 2021. Nous débutons ce mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier, bien-aimés. Et c'est une grâce pour moi et toi qui es en ligne à cette heure-ci, bien-aimé, j'aimerais que tu partages cette vidéo déjà. Commence à partager cette vidéo, commence à partager cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est une grâce, ce n'est pas hasard que l'Éternel Dieu t'a fait traverser cette grande tempête, de ces pandémies. Il y a des gens qui ont été atteints. Ils ne sont plus en vie, bien-aimé, mais toi, l'Éternel Dieu t'a épargné. C'est une grâce, bien-aimé, parce que l'Éternel Dieu a un bon projet pour toi pour cette année. S'il t'a facilité de pénétrer, s'il t'a épargné pour pénétrer cette année 2021, parce que l'Éternel Dieu veut opérer de grandes choses dans ta vie. J'aimerais que tu puisses avoir la foi cette année. Ce n'est pas hasard que l'Éternel Dieu t'a épargné l'année 2020, qui était une année vraiment problématique, une année de plaire. Mais toi, Dieu t'a épargné pour te faire pénétrer cette année 2021 parce qu'il a un bon projet pour toi, bien-aimé. Et restons vraiment fermes, accrochons-nous à ce Dieu qu'on appelle Yoshua Mashiach pour ne pas faire passer cette bénédiction à côté, bien-aimé. Il est merveilleux. Toi aussi qui étais atteint l'année 2020 de ces pandémies ou de ces virus et corona, bien-aimé, les autres, ils étaient atteints et ils sont partis. Mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être guéri, bien-aimé. Et tu es guéri, bien-aimé. C'est une grâce pour témoigner la grandeur de Dieu, bien-aimé. Et ce n'est pas hasard que l'Éternel Dieu a permis que tu sois guéri parce qu'il a un bon projet pour toi cette année. Et nous devons vraiment profiter de cette grâce. Et nous devons aussi s'accrocher à ce Dieu d'Israël pour ne pas faire passer cette grâce ou cette bénédiction à côté. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, bien-aimé. Avant toute chose, j'aimerais partager avec vous pour cette année 2021. Nous allons prendre nos Bibles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans le livre d'Ésaïe au chapitre 41 à partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. C'est pour cette année, bien-aimé, je vais faire des déclarations avant ma prédication. Ayons la foi, bien-aimé, je suis juste un instrument que l'Éternel a disposé ce matin devant vous, le peuple de Dieu. Ce n'est pas moi le faiseur de miracles. Je n'ai pas de puissance pour faire le miracle, mais c'est lui qui fait le miracle. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda, Yoshua Hamashiach, l'homme de l'entre en toi, l'homme qui a vaincu la mort, l'homme qui nous a fait triompher à la croix de Golgotha. Nous sommes appelés aujourd'hui des victorieux à cause de lui. C'est celui le faiseur de miracles. C'est celui-là qui fait des choses que le monde ne peut pas faire, bien-aimé. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, à partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Hamashiach. 10e verset, ne crains rien car je suis avec toi.
Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 11e verset. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont hérités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Alléluia. 12e verset. Tu le chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. 13e verset. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Bien-aimé, c'est ça la parole divine de Yoshua Mashiach pour cette année 2021. Si nous avons marché avec un regard inquiet toute l'année 2020, bien-aimé, à cause de problèmes, à cause de ces pandémies, à cause de ces virus, à cause de gens qui nous ont laissés, bien-aimés, de gens proches, de gens chers, qui nous ont abandonnés, qui nous ont laissés à cause de ces virus, bien-aimés. Oui, notre regard était vraiment un regard inquiet. Oui, nous avons promené l'année 2020 avec un regard inquiet. Mais l'Éternel Dieu pour cette année vient de nous rassurer une chose, de ne plus se promener, de ne rien craindre et de ne plus se promener avec un regard inquiet, car il est avec nous, car il est notre Dieu, car il nous fortifie, car il vient à notre secours, car il nous soutient de sa main droite triomphante. Et il dit encore, il avance encore au 11e verset, et voici, ils seront confondus. Qui seront confondus? Nos ennemis, tous ces gens qui ont planifié pour l'année 2020 d'exterminer le peuple de Dieu. Cette année 2021, avec leur virus, ils seront confondus. C'est la parole de Yoshua Hamashiach. Ils seront couverts de honte, comme la Bible, les Écritures le dit, bien-aimés. Ces gens seront couverts de honte. Tous ces gens qui attendaient ta mort à l'année 2021, et ils sont déjà couverts de honte parce que tu es vivant, tu as pénétré l'année 2021. Et comme notre Dieu a un bon projet, le projet de bonheur et non de malheur, bien-aimés, ils vont encore être couverts de honte. Ils seront encore confondus quand ils vont voir des témoignages cette année 2021. C'est une année de grâce, c'est une année de résurrection, c'est une année de réussite, c'est une année de succès. Et pour nos ennemis, c'est une année de confusion, bien-aimés, car ils seront remplis de honte. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, bien-aimés. Et sans plus tarder, je vais passer à ma prédication ce matin. Je bénis toi, je bénis le nom puissant de Yoshua Mashiach et je te dis un grand merci toi qui es en ligne à cette heure-ci. Que l'Éternel, notre Dieu, te comble de sa grâce. Partageons ces vidéos au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens encore nous rappeler, bien-aimés, c'est notre premier rendez-vous pour le mois de janvier de l'année 2021. C'est une grâce et bénédiction pour le peuple de Dieu, bien-aimé. Et nous allons parler de ces grands thèmes aujourd'hui. Qui entrera dans le royaume de Dieu? Qui entrera dans le royaume de Dieu? Bien-aimés, nous sommes dans un moment que nous devons parler de la profondeur de la parole divine de Dieu, de l'objectivité du salut. Nous devons parler de l'objectivité du salut, de la croix de Yoshua Mashiach. L'Éternel Dieu n'a pas passé à la croix de Golgotha pour juste de miracles, bien-aimés, mais la clé ou l'objectif qui a fait que l'Éternel Dieu passe à la croix de Golgotha, c'est pour la vie éternelle, c'est pour notre salut. Et c'est pour cela nous devons vraiment parler du salut, bien-aimés. Nous voyons des gens qui font de plans, qui font de démonstrations de miracles, bien-aimés. Mais nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit pour ces gens-là, bien-aimés. Mais premièrement, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au 33e verset, cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, bien-aimés, les choses de ce monde. Nous allons avoir toutes ces choses par lui-même. Mais premièrement, de chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, bien-aimés. Mais ce qui arrive aujourd'hui, nous avons bouleversé des choses, nous cherchons plus de choses de ce monde que le royaume et la justice de Dieu. Et ce matin, moi, je viens encore te dire une chose. Qui entrera dans le royaume de Dieu ce matin? C'est un thème problématique, c'est un thème vraiment qui provoque beaucoup de choses, c'est un thème qui crée des polémiques. Mais pourquoi pas parler de ces thèmes? Parce que c'est ça l'objectif pour le royaume de Dieu, pour le salut, bien-aimé. Qui entrera dans le royaume de Dieu? Bien-aimé,
je viens encore te dire une chose, que le livre de Matthieu au chapitre 6, à partir du 33e verset nous dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, premièrement, nous devons chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, bien-aimés. Est-ce que faisons-nous cela, bien-aimés? La question est posée, est-ce que faisons-nous cela, bien-aimés? Et notre terme nous dit que qui entrera dans le royaume de Dieu? Qui entrera dans le royaume de Dieu? C'est une question. La question nous est posée ce matin. Qui entrera dans le royaume de Dieu? Les salis, grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. De Jésus-Christ. Est pour nous une grâce pour mériter les royaumes de cieux, bien-aimés. Jésus-Christ est mort, a été enterré et est ressuscité pour une raison. Quelle est cette raison que Yahshua Mashiach est ressuscité? Afin que nous puissions hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu, comme dit le livre de Jean au chapitre 3, à partir du 16e verset. Bien-aimés, les salis, grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est le cœur du message de l'évangile, bien-aimé. Ce matin, le cœur de ce message, bien-aimé, est le salut, la grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est ça le cœur de mon message ce matin. Ce message ce matin avec un thème, qui entrera dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Le cœur de ce message est le salut, grâce à la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui est le cœur de ce message ce matin. Jésus-Christ mort, a été enterré et est ressuscité pour une raison, afin que nous puissions hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Comme dit le livre de Jean, chapitre 3, à partir du 16e verset, bien-aimé. Bien-aimé, l'éternel Dieu est merveilleux ce matin pour moi et toi. J'aimerais que nous puissions suivre ces messages jusqu'à la fin. Je sais bien que je parlerai de certaines vérités qui vont toucher beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu. Mais nous ne pouvons pas garder ces vérités car Dieu est la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Et je parlerai des choses qui toucheront aussi beaucoup de peuples de Dieu. Mais c'est la vérité, je ne suis pas là pour juger parce que moi-même aussi je fais partie de ce peuple de Dieu. Mais nous devons parler de certaines vérités pour éclairer le peuple de Dieu pour le royaume de Dieu, bien-aimé. Le royaume de Dieu, c'est un cadeau de la part de Yahshua HaMashiach. Mais ce cadeau, bien-aimé, a des conditions, bien-aimé. Le royaume de Dieu, ce n'est pas facile, bien-aimé, car la Bible nous dit, pour ceux qui vont me suivre, bien-aimé, de porter leur croix. Quand Jésus-Christ a dit cela, bien-aimé, c'est parce que c'est le chemin vraiment tortueux, bien-aimé. C'est le chemin difficile, bien-aimé. Suivre le chemin de Yahshua Mashiach, ce n'est pas un chemin rempli de roses, bien-aimé, mais c'est un chemin rempli d'épines, bien-aimé. C'est pour cela qu'il a demandé de prendre en charge, de porter notre croix, bien-aimé. Le royaume de Dieu, ce n'est pas facile, bien-aimé. Et nous devons dire de vérité pour ces sujets, bien-aimés, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent aujourd'hui, j'ai tant souffert en suivant Jésus, bien-aimé. J'ai consacré toute ma vie pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Oui, beaucoup de gens disent cela. Ils disent, savez-vous, connaissez-vous combien de temps que moi je prie dans l'œuvre de Dieu? Nous, quand nous avons commencé l'œuvre de Dieu, on n'avait pas la technologie que vous avez aujourd'hui. On criait avec notre voix, on n'avait pas de micro ni de baffle. Nous avons souffert dans cette œuvre de Dieu. Beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup de grands frères ou de papas qui ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous. Oui, à cette époque-là, je suis d'accord que l'œuvre de Dieu n'était pas facile avec tout ce qui s'est présenté à l'époque, la technologie, beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui à l'époque, il n'y en avait pas. Oui, je suis d'accord. Mais on ne peut pas toujours s'arrêter là en disant que nous avons souffert dans l'œuvre de Dieu. Nous avons donné toute notre vie dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas toujours s'arrêter là, bien-aimé. Car la parole de Dieu nous dit une vérité, bien-aimé. J'aimerais avancer ensemble avec vous, bien-aimé. Beaucoup de gens qui ont dit cela, bien-aimé. Mais est-ce que c'est ça vraiment l'objectif de la parole de Dieu? C'est ça vraiment l'objectif du salut? Et c'est ça vraiment l'objectif du salut, bien-aimé. La Bible nous demande si c'est ça vraiment l'objectif du salut, bien-aimé. Est-ce que vraiment l'objectif du salut, c'est
parler aux gens que tu as tant souffert dans l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, regarde ce que la Bible nous dit, bien aimé. La Bible nous dit que dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, écoute ce que dit le Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux. Ouais. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La parole divine de Yoshua Hamashiach. Le Seigneur Jésus dit clairement que seul celui qui fait la volonté de mon Père, seul celui qui fait la volonté de Dieu, qui entrera dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as sacrifié toute ta vie à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu prêches, ce n'est pas parce que tu fais de miracles. Ce n'est pas parce que tu remplis de salles, bien-aimé, que tu mériteras le royaume des cieux, bien-aimé. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible nous dit, Jésus-Christ est clair à ses propos, en disant que le Seigneur Jésus-Christ dit très clairement dans le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du 21e verset jusqu'au 23e verset, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là, celle qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, qui entrera dans le royaume de mon Père. Plusieurs me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, ce n'est pas prêchant comme moi je fais ce matin que je mériterai le royaume de Dieu. Là, je vais commencer maintenant à parler de vérité, de choses cachées pour le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu, nous pensons, comme nous prêchons, comme nous faisons de miracles, comme nous donnons des prophéties, nous sommes devenus Dieu, bien-aimés. Non! Ce n'est pas en faisant tout ceci que nous allons mériter le royaume des cieux, bien-aimés. Non, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, les prédicateurs des hommes et de Dieu, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas prêchons, ce n'est pas faisons de miracles, bien-aimés. Ce n'est pas remplissons de salles, bien-aimés. Parce que nous parlons de Yoshua Mashiach, que nous allons mériter le royaume des cieux. La Bible est très claire en disant, la parole de Dieu a dit que ceux qui acceptent ou ceux qui font la volonté de mon Père, qui mériteront le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que je prêche que je fais la volonté de mon Père, de Dieu, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous prêchons, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, bien-aimé, nous faisons des miracles, bien-aimé, mais nous ne faisons pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que j'ai battu des églises ou des assemblées que je fais la volonté de Dieu. Et nous allons nous rendre compte, beaucoup de prédicateurs de Dieu aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans le loge, bien-aimés, malgré nous parlons de Jésus-Christ. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, bien-aimés, le miracle que nous faisons, il y a un autre Dieu derrière ça, bien-aimés. Beaucoup de hommes et de Dieu aujourd'hui, nous sommes des hypocrites, bien-aimés. Nous prêchons d'autres choses, nous-mêmes, nous faisons d'autres choses, bien-aimés. C'est ça le problème. Est-ce que faisons-nous la volonté de Dieu, bien-aimés? Faisons-nous la volonté de Dieu, bien-aimés. Beaucoup de hommes et de Dieu, nous n'avons pas l'amour pour les enfants de Dieu. Entre nous, les serviteurs de Dieu, il n'y a pas l'amour, bien-aimés. Il n'y a que l'hypocrisie, la jalousie, bien-aimés. Et comment mériterons-nous le royaume de Dieu? Qui méritera? Qui entrera dans le royaume de Dieu? Qui rentrera dans le royaume de Yoshua Hamashiach ce matin? C'est ça la question qui nous est posée ce matin, bien-aimés. Ce n'est pas faisant de miracles, ce n'est pas en prêchant, remplissant des salles, ce n'est pas en parlant de Jésus-Christ, bien-aimés, que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant la volonté de notre Dieu. Est-ce que faisons-nous la volonté de notre Dieu? Est-ce que marchons-nous
dans la sanctification, dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous sommes dans la vérité? Est-ce que la vérité que nous prêchons, nous le pratiquons aussi? Est-ce que cette parole de Yoshua Mashiach que nous prêchons, pratiquons-nous cette parole dans nos vies, bien-aimés? Parce que beaucoup d'entre nous aimons prêcher la parole de Dieu, mais pour pratiquer cela dans notre vie, on ne pratique pas cela, bien-aimé. Écoute ce que je vais te dire, bien-aimé. L'apôtre Paul a dit, j'ai fait mon parcours, j'ai fait mon combat, et aujourd'hui la couronne m'a été donnée. Mais oui, bien-aimé, beaucoup aujourd'hui nous imitons l'apôtre Paul, bien-aimé, mais nous oublions que l'apôtre Paul aussi était un humain comme moi et toi, bien-aimé. L'apôtre Paul, malgré l'œuvre de Dieu, il a aussi eu des moments difficiles de sa vie, bien-aimé. Il était aussi faible comme tout autre homme, bien-aimé. Mais bien-aimé, la question ce matin est posée. Est-ce que devons-nous copier ou imiter l'apôtre Paul, ou devons-nous suivre la parole que Paul a utilisée pour sa vie, pour la vie de Christ? La parole de la vérité et que Paul aussi a pratiqué dans sa vie. Parce que beaucoup, nous imitons aujourd'hui Paul, mais en réalité, ce n'est pas ce que nous faisons. Paul a fait ceci, Paul a fait cela, oui. Il est parmi des serviteurs de Dieu qui ont fait beaucoup de choses, oui. Mais est-ce que nous, ce que nous parlons de Paul, pratiquons-nous cela, bien-aimés? La question, c'est ça. Or, la Bible est claire à ces propos. Pour mériter le royaume de Dieu, bien-aimés, nous ne devons pas que prêcher, faire de miracles, bien-aimés. Nous ne devons pas que prophétiser, bien-aimés. Car l'Éternel lui-même dit, à ce temps-là, bien-aimés, il va nous répondre qu'il ne nous est jamais connu, bien-aimés, malgré tout ce que nous avons opéré dans ce monde, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes devenus des hommes de Dieu de show. Aujourd'hui, les hommes de Dieu font des shows avec leurs miracles, bien-aimés. Des spectacles comme font le musicien de ce monde, bien-aimés. Mais en réalité, est-ce que nous faisons vraiment la volonté du Père, bien-aimé? Faisons-nous la volonté du Père, bien-aimé? Bien-aimé, est-ce que faisons-nous vraiment la volonté de Dieu, bien-aimé? L'Éternel Dieu vient de vous parler ce matin. Toi qui es prédicateur, bien-aimé, écoute ce que Dieu a besoin pour nous, les hommes de Dieu. Pour les enfants de Dieu, écoute ce que Dieu a besoin pour nous, pour mériter le royaume de Dieu. Nous allons lire le parabole du bon samaritain dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du 25e verset jusqu'au 37e verset. C'est ça la volonté de Dieu. Écoutez bien la volonté de Dieu. Les gens qui mériteront le royaume de Dieu, ceux qui font la volonté de mon Père, comme dit Yoshua Hamashiach dans sa parole. Et quels sont quelle est la volonté de Dieu ce matin? Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Un professeur de la loi s'éleva et dit à Jésus-Christ, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, bien-aimé? C'est une question qui a été posée devant Yoshua Mashiach. Jésus lui dit, qu'est-tu écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Regarde la volonté de Dieu, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, toi qui es prédicateur, toi qui es un serviteur de Dieu, est-ce que respectons-nous la volonté de Yoshua Mashiach qui est écrit dans cette parole divine? Est-ce que aimons-nous Dieu? Parce que moi, je ne crois pas si tu aimes Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force ainsi que ta pensée, tu vas utiliser le loge, non pour faire des miracles. Tu vas demeurer dans la vie de la jalousie envers tes frères et sœurs. Non, tu vas demeurer dans la vie d'hypocrisie, bien-aimé. Beaucoup aujourd'hui se sont dit, moi je vais imiter Paul. Paul est un homme sans aucun engagement
pour une femme. Il n'avait pas d'engagement avec de femmes. Il était là juste pour servir Dieu. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui aussi font cela. Ils ne veulent pas avoir de femmes. Or, Dieu nous demande de procréer, de se procréer. Dieu nous demande, il a dit que l'homme ne soit pas seul, bien-aimé. Mais Paul, c'est un cas exceptionnel, bien-aimé. Paul, à cause, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, bien-aimé. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Paul, à cause de la mission de Christ, c'est comme il était un peuple nomade. Il s'est déplacé à chaque fois de ville en ville, bien-aimé. Et il n'a pas voulu, à cause de la mission de Christ, d'avoir une femme et les enfants parce qu'ils n'allaient pas rester ensemble avec eux. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit qu'il faut que je vive seul pour le parcours que je vais faire avec Jésus-Christ. Et moi, je te demande, toi, tu es toujours dans ton pays. Ton église, ça se trouve dans ta ville. Tu ne te déplaces pas, tu n'es pas un pasteur nomade comme Paul. Mais pourquoi ne veux-tu pas te marier, bien-aimé? Mais tu ne veux pas te marier, mais tu cherches d'autres filles dans le noir, bien-aimé. Est-ce que tu imites vraiment Paul, bien-aimé? Et c'est cette chose qui fera que tu ne mérites pas le royaume de Dieu. Parce que tu es dans le mensonge, tu es dans le péché, bien-aimé. Pourquoi pas te marier pour satisfaire le besoin de la chair, bien-aimé? Parce que nous avons nos femmes pour nous aider à satisfaire nos besoins de la chair, bien-aimé. Toi, tu ne veux pas avoir une femme dans ta vie, bien-aimé, mais tu cherches à fouiner dans le noir avec deux filles de ton église, bien-aimé. Et ce n'est pas ça la volonté du Père, bien-aimé. Parce que la volonté du Père, bien-aimé, ça ne va pas te pousser à faire ces choses. Si en réalité tu aimes ton Dieu, tu ne vas pas t'engager à faire ce genre de choses. Mais tu vas te marier, bien-aimé. J'avance avec la parole de Dieu, bien-aimé. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que aimons-nous nos prochains comme nous-mêmes, bien-aimés? Nous sommes là aujourd'hui, nous avons créé des assemblées pour dépouiller le peuple de Dieu. C'est par manque d'amour. De gens qui souffrent, nous venons avec notre idéologie, avec la prédication de la bénédiction, de l'élévation. Mais nous savons que c'est pour notre gain. Nous prêchons la prospérité dans nos églises pour soutirer de l'argent au peuple de Dieu. C'est là et manque d'amour du prochain, bien-aimé. Nous sommes en train de dépouiller le peuple de Dieu qui manque même à manger, bien-aimé. Mais en aucun jour, toi, tu as visité le peuple de Dieu, tes enfants que tu es en train de gérer dans ton église, qui ont une vie de souffrance pour amener au moins le riz ou le sucre dans leur famille. Mais toi, tu es en train de dépouiller leur vie, bien-aimé. C'est manque d'amour. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Aime ton prochain comme toi seul, bien-aimé. Si toi, tu aimes ta vie, tu ne veux pas faire du mal à ta vie. Pourquoi ferions-nous le mal aux autres, bien-aimés, à leur dépouillant de l'argent, bien-aimé? C'est du vol, c'est du péché. Et tous ces gens sont des incrédules, sont des gens corrompus. Ils ne mériteront pas le royaume de Dieu s'ils n'arrivent pas à se repentir, bien-aimés. Tu as bien répondu, dit la parole de Dieu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Il a voulu comprendre quand Dieu a dit, tu aimeras ton prochain. Et il a répondu, il a voulu se justifier en disant, Dieu, en posant encore une autre question, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole au 30e verset et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent et roulèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. 31e verset. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. La Bible, la parole divine de Dieu, Jésus-Christ, par cette parabole, il est en train de dire un prêtre, un serviteur, un homme de loi, un homme qui a la connaissance de la loi de Moïse, un prêtre qui par hasard descendait par le chemin, par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. 32e verset. De même aussi, un lévite, un serviteur de Dieu aussi, arriva à cet endroit, il vit
et passa à distance. 33e verset, mais un Samaritain. Bien-aimé, un prêtre est passé à côté, un lévite est passé à côté. C'est des sons de serviteurs de Dieu comme moi ou toi aujourd'hui, bien-aimé. Nous sommes des prêtres, nous sommes des lévites, nous sommes des prophètes, nous sommes des docteurs, nous sommes des évangélistes, nous sommes des hommes de Dieu aujourd'hui. Mais nous voyons ce qui se passe dans la famille des autres gens, papa. Nous passons à côté. Nous voyons des gens qui ont des difficultés, bien-aimés. Mais malgré la fortune que nous recevons auprès de ces gens, à l'air de prions, bien-aimés, mais nous passons à côté. Pourquoi nous ne voulons pas aider ces gens? Mais nous demandons à ces gens d'amener dans la maison de Dieu les offrandes, bien-aimés. Est-ce qu'appliquons-nous vraiment l'amour du prochain, bien-aimés? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu, bien-aimés? Cette histoire nous parle de la volonté de Dieu. Et Dieu nous dit, les gens qui mériteront son royaume, ceux qui font la volonté de Dieu. Mais ici, le prêtre et le lévite ont passé à côté. Ils n'ont pas venu en aide pour sauver la vie de cet homme. Mais la Bible nous dit, au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fit rempli de compassion lorsqu'il vit cet homme. Il s'approcha et bandant ses pleurs, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels, la question maintenant est posée. Jésus-Christ a posé la question, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu de brigands? 37e verset. C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus-Christ lui dit, donc, va agir de la même manière, toi aussi. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Dieu est amour. Même si nous parlons de Jésus-Christ aujourd'hui, mais sinon, si en nous n'avons pas l'amour, bien-aimé, nous ne mériterons pas le royaume de Dieu. Beaucoup de hommes et de Dieu, nous n'avons pas l'amour. Nous sommes devenus des voleurs. Nous avons l'ambition de devenir de riches. Et laisse-moi te dire, si tu as l'ambition que de l'argent, bien-aimé, tu n'auras plus l'amour. Parce que beaucoup de hommes politiques, bien-aimés, aujourd'hui, ils ont donné de bons discours pour que le peuple leur vote, bien-aimé. Mais aujourd'hui, comme ils sont devenus des ambitieux à cause de l'argent, ils ne font plus ce qu'ils ont prononcé tout au long de leur discours, bien-aimé. Et la Bible nous dit même dans sa parole, c'est difficile pour un riche de mériter le royaume des cieux, parce qu'il est cupide, bien-aimé. Quand tu as plus l'amour d'argent que l'amour des hommes, bien-aimé, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont devenus comme ces gens-là. Ils ont que l'amour de l'argent et ils n'ont plus l'amour du prochain. Peu de serviteurs de Dieu qui sont en train d'aider leur prochain. Mais 90% de ces hommes, ils n'aident jamais leur prochain, mais ils cherchent à dépouiller le prochain. Je vais encore avancer, bien-aimé, pour entrer vraiment dans de vérités qui va beaucoup toucher le peuple de Dieu. Le livre de Matthieu au chapitre 21, à partir du 23e verset jusqu'au 32e verset. Je vais faire la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle de la parole divine de Dieu. Je ne vante rien, c'est la parole divine. C'est pour cela que je parle en confirmant les Écritures, bien-aimés. Matthieu, chapitre 21, à partir du 23e verset jusqu'au 32e verset. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait plutôt, le chef des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur a répondu, je vous poserai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses.
Je vous dirai de quelle autorité que je fais ces choses. Verset 25. Les baptêmes de Jean, d'où venait-il? D'où venait-il? Du ciel ou des hommes? C'est la question que Christ a posée à ces hommes de loi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi. Donc, n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. La Bible dit, Jésus-Christ a répondu à ces gens, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais ces choses. Parce qu'eux aussi n'ont pas réussi à répondre à Jésus-Christ ou de se défendre pour la question qui a été posée. Et Jésus-Christ avance. Il donne encore une autre parabole. Nous qui croyons au Seigneur avons foi. Avons foi à Jésus-Christ, bien-aimé. Et Jésus-Christ a dit à ces hommes, il y avait 2 fils. Et entre ces 2 fils, le premier, son père lui a demandé d'aller faire le travail dans sa vigne. Et le premier a dit non. Mais après, il s'est répandu. Jésus-Christ a donné le parabole à ces gens. Il y avait 2 enfants, il y avait 2 fils. Et le père a demandé à ces 2 fils. Le premier, le papa a demandé à son fils d'aller faire du travail dans sa vigne. Et l'enfant acceptait oui. Non, l'enfant dit non. Mais par après, l'enfant s'est répandu. Il est allé faire le travail. Le deuxième, son père l'a dit de faire la même chose. Mais il a dit oui, il a accepté. Mais en réalité, il n'a pas fait. Christ a posé la question. Lequel de ces 2 enfants a fait la volonté de son père? Ils ont répondu les premiers. Parce que le premier avait dit non, mais par après, il s'est répondu, il est allé. Mais le deuxième avait dit oui, mais il n'est pas parti. Il est resté là. Et c'est la même chose pour moi et toi, bien-aimé. C'est la même chose pour moi et toi, bien-aimé. C'est la parole divine de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous disons oui à la parole de Dieu. Mais en réalité, bien-aimé, nous ne mettons pas cette parole en pratique, bien-aimé. C'est difficile pour nous de mériter le royaume des cieux. Ce n'est pas en prêchant, ce n'est pas en écoutant la parole de Dieu, sans pour autant le mettre en pratique, que nous entrerons dans le royaume des cieux. Mais nous entrerons dans le royaume des cieux si nous faisons la volonté du Père, bien-aimé. La volonté du Père, c'est quoi? C'est de mettre en pratique tout ce que nous écoutons de sa parole divine, de aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de toute âme, de toute la pensée, ta pensée, et puis de mettre ton prochain comme toi-même, bien-aimé, et d'appliquer ce que nous écoutons de la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ces 2e enfants, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme le prêtre, le lévite, bien-aimé. Ils voient des gens qui nécessitent notre aide, mais ils passent à côté. Et beaucoup d'entre nous, nous agissons aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu comme ces 2e enfants, bien-aimés, que son père lui a demandé d'aller travailler dans sa vigne. Il a dit oui, mais en réalité, il n'a pas obéi, bien-aimé. Il n'a pas fait cela. Et qu'est-ce qui fera qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, malgré nous prêchons la parole de Dieu, que nous n'arrivons pas à mériter le royaume des cieux? C'est le manque d'obéissance, bien-aimé. Nous-mêmes, nous parlons du péché, mais nous ne sommes pas là pour obéir à cette parole de ne pas commettre le péché. Beaucoup des hommes de Dieu, nous sommes des incrédules, bien-aimés. Beaucoup de serviteurs de Dieu, nous sommes des incrédules, bien-aimés. Nous parlons du péché, mais nous-mêmes,
Nous parlons, peuple de Dieu, de ne pas commettre le péché, mais nous-mêmes, nous commettons le péché tous les jours, volontairement, bien-aimés, parce que nous sommes des écrédiles, bien-aimés. Oh, la Bible est claire, les écrédiles ne mériteront pas le royaume des cieux. Les hommes corrompus ne mériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimé, qui méritera le royaume des cieux? Qui entrera dans le royaume de Dieu, bien-aimé? Ce n'est pas un Français qui entrera dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas un Canadien qui entrera dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas un Angolais qui entrera dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas un Congolais qui entrera dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas un Gabonais ou un Camerounais Sénégalais qui entrera dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Mais c'est ceux qui font la volonté de Yoshua Hamashiach qui entreront dans le royaume des cieux. C'est ceux-là qui acceptent la souffrance de Yoshua Hamashiach, qui aiment leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de leur pensée, et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est ces gens-là qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est ces gens-là qui marchent selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Je ne suis pas là pour arranger encore de polémique, bien-aimé. Mais dans les réseaux sociaux, il y a cela, un mois, il y a un homme, un serviteur de Dieu, ou un prédicateur de l'assemblée de message à William Branham qui avait prêché, aucun Congolais entrera dans le royaume des cieux. Je ne suis pas là pour juger cet homme. Je ne suis pas là aussi pour juger les gens qui ont réagi. Je ne veux pas épauler cet homme avec un certain propos qu'il avait utilisé, non. Mais je viens te confirmer qu'aucun Congolais, aucun Angolais, aucun Français, aucun Canadien entrera dans le royaume de Dieu. Parce que pour le royaume de Dieu, Dieu n'a pas besoin de nationalité, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de communauté, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de races, bien-aimé. Mais Dieu a besoin des élus, bien-aimé. De gens qui craignent Dieu, qui marchent dans la sanctification, bien-aimé. Les gens qui marchent selon l'Esprit de Dieu. C'est ceux-là que Dieu a besoin, bien-aimé. Ce n'est pas parce que cet homme a dit aucun Congolais entrera dans le royaume de Dieu et tous les Congolais s'est révoltés contre lui. Ce n'est pas parce que cet homme a dit qu'aucun Angolais entrera dans le royaume de Dieu que tous les Angolais vont se révolter contre lui. Mais c'est la vérité, bien-aimé. Je ne suis pas d'accord avec certains propos qu'il a utilisés. Mais pour ces propos, aucun Angolais, aucun Congolais entrera dans le royaume de Dieu. Je suis d'accord, bien-aimé. Et je le confirme, aucun Congolais, aucun Angolais, aucun Gabonais entrera dans le royaume de Dieu. Mais pour ces gens qui entreront, ce sont les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. Quel que soit tu es Congolais, quel que soit tu es Angolais. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu et tu fais la volonté de notre Dieu, tu entreras dans le royaume des cieux. Car pour le royaume des cieux, il n'y aura pas de banderole dans le ciel qui va nous déterminer, qui va identifier cette partie c'est pour les Congolais, l'autre partie c'est pour les Angolais ou les Gabonais. Il n'y en aura pas, bien aimé. Nous serons juste un seul peuple dans le royaume de Dieu. Dieu n'a pas besoin de race, Dieu n'a pas besoin de communauté, Dieu n'a pas besoin de nationalité, bien-aimé. Mais Dieu a besoin de ces gens qui marchent dans la crainte et qui marchent selon son esprit, bien-aimé, qui font la volonté de son Père. C'est ça que Jésus-Christ a besoin, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses, bien-aimé. Qui entrera dans le royaume des cieux? C'est celui qui fait la volonté de son Père, comme dit la parole divine de Yoshua Hamashiach. Qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans la sanctification, qui fuit de péché, bien-aimé, qui marche selon l'Esprit, car Dieu est Esprit, bien-aimé. Je vis la réaction de beaucoup de hommes et de Dieu concernant cette prédication. J'ai été touché, oui. Je confirme encore, je ne suis pas d'accord de ces propos qu'il a utilisés, bien-aimé. Certains propos, oui. Il ne fallait pas qu'il étale toute la vie des Congolais, oui, je suis d'accord. Mais au point, disons qu'aucun Congolais entrera dans le royaume des cieux. Moi aussi, je le confirme, aucun Angolais, aucun Sénégalais entrera dans le royaume de Dieu. Les gens qui entreront dans le royaume des cieux, ce n'est pas la nationalité, ce n'est pas le pays, mais c'est les gens qui marchent dans la crainte de Dieu et qui font la volonté de Yoshua Hamashiach, qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Ce sont ces gens-là qui entreront dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, écoute cette parole divine de Dieu. Matthieu 18, à partir du 8e verset jusqu'au 9e verset. La Bible nous dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute,
coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle, boiteux ou marchand, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie éternelle, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu éternel, bien-aimé. La Bible est claire, bien-aimé. La Bible est claire, bien-aimé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, bien-aimé, nous devons nous séparer de tout ce qui nous pousse à commettre le péché. Si tu es collé avec tous ces sentiments charnels qui te poussent à chaque fois trébucher, bien-aimé, tu ne rentreras jamais dans le royaume de Dieu. C'est la parole divine de Dieu, bien-aimé. Sépare-toi de ces gens qui ne valent rien pour toi, bien-aimé. Sépare-toi de ces proches qui t'amènent que dans la vie de boîte de nuit, bien-aimé. Sépare-toi de ces gens qui te disent que de futilité, bien-aimé, que de bêtises, bien-aimé. Sépare-toi de toutes ces personnes, bien-aimé. Car ces personnes sont l'occasion de chute pour toi, bien-aimé. Et aussi longtemps tu vas demeurer au milieu de ces gens, bien-aimés, tu vas être influencé par leur comportement et tu risques de ne pas mériter le royaume de Dieu. Ces gens sont comme le pied qui te pousse à commettre le péché. Ces gens sont comme l'œil qui te pousse à voir des choses qu'il ne fallait pas voir. Bien-aimé, la Bible est claire, bien-aimé. Qui entrera dans le royaume de Dieu? Qui entrera dans le royaume de Dieu, bien-aimé? Il y a des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Nous devons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Et nous devons aimer notre Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme, bien-aimé, notre pensée, ainsi qu'avoir l'amour du prochain. C'est ça les conditions, bien-aimé. Fuir le péché, bien-aimé. C'est ça les conditions pour mériter le royaume de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est clair à ses propos, bien-aimé. Mais quand nous prêchons la bonne nouvelle de Dieu, il y a des gens qui murmurent, bien-aimé. Le livre d'Un Corinthiens au chapitre 15, à partir du chapitre 15 au verset 50. Ce que dit, frère, c'est ce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible, bien-aimé. C'est ça le bien-aimé. La chair et le sang ne mériteront pas le royaume de Dieu, bien-aimé. Ce qui est charnel, bien-aimé, n'hériteront pas le royaume de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu est claire à ses propos, bien-aimé. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Livre d'Un Pierre, au 1er chapitre, au 17e verset. Et si vous évoquez comme Père celui qui gise selon l'œuvre de chacun, sans acception ou sans favoritisme de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur cette terre. Bien-aimé, la Bible est claire dans le livre d'Un Pierre, au 1er chapitre, au 17e verset. Si nous évoquons comme Père celui qui gise selon l'œuvre de chacun, sans acception ou favoritisme de personne. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de ma prédication, beaucoup de gens disent que nous serons sauvés que par la grâce. Oui, je suis d'accord. Mais la parole de Dieu est là. Si vous évoquez comme Père celui qui gise selon l'œuvre de chacun, sans acception ou favoritisme de personne. Bien-aimé, Dieu va juger selon l'œuvre de chacun pour mériter le royaume de Dieu. Oui, nous allons être sauvés par la grâce. Oui. Mais quand on dit nous allons être sauvés par la grâce, la Bible nous dit nous serons sauvés par la grâce. Oui, nous serons sauvés par la grâce. Et quelle est cette grâce? Cette grâce, c'est l'œuvre de la croix. C'est ça la grâce que la Bible nous dit. La grâce est déjà là, bien-aimé. L'œuvre de la croix,
C'est la grâce que la Bible, la parole divine de Dieu nous dit que nous serons sauvés par la grâce. La grâce est là, l'œuvre de la croix. Jésus-Christ s'est donné pour moi et toi afin que nous ayons la vie sauve. C'est ça la grâce. C'est ça qui nous fait que nous soyons sauvés, bien-aimés. Mais la grâce est là. Est-ce que toi, tu préserves cette grâce? La question est là, bien-aimé. Est-ce que tu préserves cette grâce qui a été immolée, bien-aimé? Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour toi. Est-ce que tu préserves la grâce de l'œuvre de la croix? Parce qu'il y a des fois, même des hommes et de Dieu, des enfants de Dieu disent cela sans pour autant entrer dans la profondeur. Nous serons sauvés par la grâce. Mais quelle est grâce que tu attends, bien-aimé? Tu es dans le péché et quelle est grâce que tu attends? Tu ne veux pas te repentir. Quelle est la grâce que tu attends, bien-aimé? Tu vas attendre le temps et le feu là, à ton attente aussi, bien-aimé. Tu vas mériter le feu éternel, bien-aimé. Parce qu'il y a des gens qui font des confusions. Nous serons sauvés par la grâce. Mais tu es dans le débauche, tu es dans l'adultère, tu es dans l'hypocrisie, tu es dans le mensonge, tu es dans le péché. Et tu dis toujours, tu es en train de dire dans ta bouche, nous serons sauvés par la grâce, nous serons sauvés par la grâce. Mais tu ne veux pas te convertir au bien-aimé. Quelle grâce attends-tu, bien-aimé? La grâce est déjà là. La grâce, c'est l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est la grâce pour moi et toi. Et n'attendons plus une autre grâce. Nous vivons le temps de la grâce. Jésus-Christ est déjà la grâce pour moi et toi. Alors si tu es dans la vie de débauche, dans la vie d'adultère, bien-aimé, tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Le moment est là, comme tu écoutes cette parole, au mois de janvier 2021, bien-aimé, change ta vie, bien-aimé. Change ta façon d'être, bien-aimé. Le temps de la grâce est là. Tu seras sauvé que par la grâce. Tu es déjà sauvé par la grâce à cause de l'œuvre de la croix. Alors, tu n'as qu'à préserver cette grâce en marchant dans la sanctification et dans la crainte de Dieu et selon l'esprit de Yoshua Mashiach. C'est par là que tu seras encore, tu confirmeras que tu es sauvé par la grâce. Mais aussi longtemps que tu marches dans le débauche, aussi longtemps que tu marches dans l'adultère, aussi longtemps que tu marches dans l'impudicité, bien-aimé, tu ne seras jamais sauvé par la grâce. Car il n'y en aura plus d'autre grâce si ce n'est pas la grâce de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et la Bible est claire, bien-aimé. Jésus-Christ, Dieu jugera chacun de nous selon son œuvre, bien-aimé. Selon son œuvre, bien-aimé. Sans acception, bien-aimé, sans favoritisme de gens. Sans favoritisme des pasteurs. Sans favoritisme des enfants de pasteurs. Parce que beaucoup de gens pensent que non, comme mon papa est un pasteur, moi je peux faire tout ce que je veux parce que mon papa prêche la bonne nouvelle et je serai sauvé à cause de mon père. Non, le salut est individuel, bien-aimé. Le salut est individuel. Pour mériter le royaume des cieux, bien-aimé, c'est individuel. Ça n'a rien à voir avec ton papa parce que c'est un serviteur de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire pour clôturer ma prédication, bien-aimé. Élie, bien-aimé, a été puni à cause de ses enfants, bien-aimé. Parce que ses enfants abominaient, bien-aimé. Ses enfants sont arrivés au point de faire l'abomination devant Dieu d'Israël, bien-aimé. Et Élie a fermé les yeux. Or, il était censé de punir ses enfants, bien-aimé. Mais il a fermé les yeux. Malgré qu'il était un serviteur, un grand serviteur de Dieu. Mais Dieu lui avait puni et ses enfants, bien-aimés. Et beaucoup d'entre nous, nous serons punis à cause de fermer les yeux de ceux qui font nos enfants, bien-aimés. Nous sommes appelés à parler même à nos enfants de la même manière que nous parlons aux autres. Nous devons aussi parler à nos enfants, bien-aimés. Nous condamnons les sœurs de nos églises quand ils sont engrossés, bien-aimés. Mais nous bénissons le mariage de nos filles malgré qu'ils sont grosses, bien-aimés. C'est un péché, bien-aimé. Laisse-moi te dire la vérité, bien-aimé. Quand une sœur de l'église est grosse, bien-aimé, tu le suspends. Elle ne peut plus faire des activités. Mais toi, ta fille est grosse et tu passes devant la chair pour bénir son mariage. Nous fermons les yeux parce que ce sont nos enfants. Et nous serons punis à cause de ça. Et nous risquons même, à cause de toutes ces choses, de ne pas mériter le royaume de Dieu. Dieu est juste et Dieu jugera chacun de nous selon nos œuvres, bien-aimés. Dieu ne jugera pas avec acception, favoritisme de personnes, bien-aimées, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et la Bible lui-même dit que beaucoup d'entre nous n'entreront pas le royaume de Dieu parce que ce n'est pas à cause, parce que nous prêchons la parole de Dieu. Mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de ma prédication. Je vais lire le dernier passage dans le livre de Matthieu, chapitre 12, au verset 50, bien-aimé. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. C'est Christ qui a répondu à sa famille. Sa famille était à sa recherche, bien-aimé. Et quand
Ils se sont rencontrés et ils ont demandé à Yoshua Mashiach, nous te cherchons partout. Et la réponse de Yoshua Mashiach face à sa famille était quoi? Quiconque, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Bien-aimés, pour devenir des frères de Yoshua Mashiach, pour devenir des sœurs de Yoshua Mashiach, pour devenir de maman de Yoshua Mashiach ou de papa de Yoshua Mashiach, bien-aimés, nous devons faire la volonté de Dieu. C'est par là que nous allons appeler ou être appelés le frère ou sœur de Jésus-Christ. Qui entrera dans le royaume de Dieu? Ce matin, je viens te parler. Qui entrera dans le royaume de Dieu? Ce sont les gens qui font la volonté de Dieu. Ce sont ces personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs âmes, de toutes leurs pensées, et qui aiment aussi leurs prochains, qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, qui marchent selon l'esprit de Yoshua Mashiach. Ce sont ces gens-là qui mériteront le royaume des cieux. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette prédication. Toi qui as été touché de cette parole divine, je ne suis pas là pour faire de spectacle, bien-aimé. Je suis là juste pour véhiculer cette belle parole de la connaissance divine de Dieu. Et tu as écouté cette parole. Tu continues toujours. Tu es entré dans cette nouvelle année 2021. Mais tu n'as pas abandonné tes mauvaises habitudes, tes mauvais comportements de l'année 2020. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Le bon projet que l'Éternel a pour nous, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Mais aussi longtemps que toi, tu restes attaché avec de mauvaises choses de l'année 2020, dans cette année 2021, tu risques de ne pas bénéficier de ces bons projets de bonheur que l'Éternel a pour nous pour cette année. Alors moi, je te suggère, je te demande de te séparer avec toutes ces mauvaises habitudes, tous ces mauvais comportements, toutes ces mauvaises choses, afin que tu arrives à mériter ces bons projets ou de bénéficier de ces bons projets que l'Éternel a pour nous pour cette année 2021. Bien-aimé, toi qui viens de m'écouter ou toi qui m'écouteras, bien-aimé, je te demande de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans l'esprit, selon l'esprit de Yoshua Mashiach pour mériter le royaume des cieux. Et d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et d'aimer aussi tes prochains comme toi-même. Que le bon Dieu vous couvre et vous comble de sa grâce, de sa bénédiction ce matin pour cette année 2021. Que cette année 2021 soit une année de réussite, de bénédiction, d'élévation, d'épanouissement pour toi, peuple de Dieu, qui s'accroche encore et qui pratique la volonté de Yoshua Mashiach. Car pour nos ennemis, cette année sera une année de confusion et de honte. Que l'Éternel Dieu vous couvre, vous comble de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de Dieu avec un nouveau thème. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour ta vie. Le samedi prochain, nous allons parler de ce thème. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour ta vie. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour cette année 2021 dans ta vie. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Inclinons nos têtes devant celui qui a commencé ensemble avec nous pour finir aussi ensemble avec nous. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire encore un grand merci pour cette parole divine que tu viens de nous parler ce matin. Moi aussi, je prie ma part. Je ne suis pas qu'un prédicateur, mais je suis aussi un auditeur. Et je prie ma part, Dieu Tout-Puissant. Tu nous demandes de faire ta volonté, la volonté de ton Père. Jésus-Christ, je vais faire la volonté de ton Père qui est mon Dieu Tout-Puissant. Je vais aimer mon Dieu de tout mon cœur. Je vais aimer mon Dieu de toute mon âme. Et je vais aimer mon Dieu de toutes mes pensées. Et je vais aimer aussi mes proches ou mes prochains comme moi-même. Et je vais marcher dans la sanctification, dans la crainte et selon l'Esprit de Dieu, afin que je mérite le royaume de Dieu. Dieu Tout-Puissant, épargne-nous devant ces entourages qui nous poussent à commettre ou à trébucher, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, éloigne-nous devant toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises fréquentations, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons marcher selon ton Esprit, Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous te demandons l'aide de l'Esprit de Dieu pour qu'il soit notre guide de maintenant, Père éternel, afin que nous puissions mériter ton royaume, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons un grand merci car tu es notre Seigneur et Sauveur.
Nous dédions nos vies entre tes saintes mains. Et nous dédions cette année 2021 entre tes saintes mains, qui est la réussite, succès dans nos vies, ainsi que les témoignages, Dieu. Dieu Tout-Puissant, ce qui est important pour nous, pour mériter les royaumes de Dieu, pour parler de toi, pour faire preuve aux gens de ce monde que nous sommes de Dieu. Nous devons témoigner notre personne, Dieu Tout-Puissant. Nous devons témoigner ce que tu opères dans nos vies et le changement de notre vie, Dieu Tout-Puissant. Et cette année, nous avons besoin de témoigner le changement que tu fais dans nos vies, Dieu Tout-Puissant. Nous devons témoigner et non témoigner que l'apôtre Paul ou Pierre, mais nous voulons aussi témoigner de nous-mêmes cette année, Dieu Tout-Puissant. Car tu vas opérer de grandes choses dans nos vies et nous serons le sujet de témoignage à cette année au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu nous donneras les enfants, tu nous donneras le papier, tu nous donneras les ouvertures, tu vas nous épanouir, Dieu Tout-Puissant, car nous serons convertis cette année, car nous parlerons de toi, Dieu Tout-Puissant, car nous mériterons le royaume des cieux cette année, au nom puissant de Jésus. Je bénis toute personne qui a écouté cette parole, et je vous souhaite un bon week-end sous la grâce de Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce et de sa bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons comme une telle personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de grâce vous comble de sa bonté et de sa plénitude au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime tous. À nous revoir le samedi prochain avec ce nouveau thème. Rien ne peut t'empêcher, rien n'empêchera le plan de Dieu pour ta vie. Que Dieu vous bénisse.